Les anges existent. Ce qui est difficile, c'est que notre pensée est limitée, et je parle aussi pour moi. Si Dieu existe depuis toujours, nous aussi, nous existons depuis toujours. Dieu a toujours existé, et nous aussi. Existons-nous dans la pensée de Dieu ou à l'extérieur de Dieu? C'est ce qui me dépasse. Si nous n'avons pas trop de mal à affirmer « j'existerai éternellement », nous avons cependant beaucoup de difficultés à dire « j'existe depuis toujours ». C'est que le temps pour nous est à l'horizontale, il va vers l'avant. Aussi, lorsque nous disons « j'existe depuis toujours », cela soulève en nous une sorte de résistance. Cependant, si vous vous placez mentalement dans un cercle, vous voyez déjà mieux, parce qu'au présent, le temps est circulaire. Pour le bénéfice de notre pensée limitée, disons que les premières entités furent les anges. Les anges sont de purs esprits, des entités androgynes. Ils sont asexués, mais ils nous apparaissent sous les traits d'une femme ou d'un homme. Il existe plusieurs phylums d'anges, c'est-à-dire plusieurs races. Le problème, c'est qu'aucun être humain ne peut devenir un ange. Il est impossible de changer de phylum, tout comme un chien ne peut devenir un chat ou un chat devenir un chien, et ainsi de suite. Pendant des années, et devant de vastes auditoires, j'ai affirmé « Ne soyez pas naïfs, n'allez surtout pas croire que les anges ont des ailes. » Cela me semblait complètement farfelu. Et sans consulter mon guide, bien sûr, j'ai considéré comme allant de soi que Dieu n'aurait jamais créé une énergie dotée d'ailes. Les ailes appartiennent aux oiseaux et aux papillons. J'étais conscient d'avoir encore beaucoup à apprendre, mais l'idée que je me faisais des anges m'apparaissait tout à fait rationnelle. L'exemple qui va suivre montre bien que nous avons toujours quelque chose à apprendre et qu'il faut éviter de devenir un ou une « je sais tout », car Dieu se chargera alors de nous enseigner l'humilité. J'étais en visite chez mon fils. Je suis sortie de ma chambre, puis j'ai traversé le hall d'entrée pour aller chercher un verre d'eau. Juste dans l'entrée, j'ai vu un ange magnifique, imposant, aux traits masculins. Et devinez quoi? Il avait des ailes. Que doit-on dire à un ange? Je lui ai dit « Bonsoir ». Il m'a fait un signe de la tête. Je me suis dit « Je suis capable de voir les esprits des défunts dans les endroits hantés. Je peux voir à peu près tout, même si je choisis parfois d'ignorer ces visions, car je dois continuer à vivre ici, dans le monde physique. » Je me suis demandé, suis-je en train de dormir? Suis-je dans un demi-sommeil ou encore dans l'astral? Je suis allée chercher un verre d'eau, je l'ai bu et j'ai traversé de nouveau le hall d'entrée. L'ange était toujours là. Je lui ai souri. Je n'arrêtais pas de me dire « Non, je rêve. Il a vraiment des ailes. » Des ailes lumineuses, une véritable merveille. Elles avaient une teinte dorée avec un soupçon de vert. Consciente d'avoir été stupide, j'ai demandé à mon guide « Pourquoi ne pas m'avoir dit que les anges avaient des ailes ?» Elle m'a répondu « Tu ne me l'as jamais demandé. » Si les anges ont des ailes, c'est en grande partie pour indiquer leur origine, à quel phylum ils appartiennent. Ils ne se déplacent pas en battant des ailes. En fait, c'est un peu comme s'ils... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.